Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Après l'Algérie, c'est le club du Ahli de Tripoli, donc club libyen qui décide de porter plainte contre Gassama. Palmarès de Monsieur Bakary Gassama en 2022, deux matchs, deux équipes qui portent plainte. Et quand on entendait certains médias français, comme l'équipe qui nous parlait du meilleur sifflet d'Afrique, vraiment grosse blague. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est on va voir l'importance que cette plainte elle a contre Gassama pour nous et le côté positif que ça a. Et on va aussi se demander, et on va essayer aussi de voir par qui Gassama est protégé. Parce que clairement, quand tu sais qu'il y a une enquête sur toi et que tu te permets encore d'arbitrer comme ça, c'est que tu as peur de rien. Tu viens à Blida, tu as peur de rien. Tu vas la match alors que tu es sous enquête, tu as peur de rien. On sait que Gassama est protégé. On va essayer de voir pourquoi et par qui. C'est ça le but de la vidéo, bien évidemment en parlant de l'effet positif pour nous de cette plainte. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, mettre un petit pouce bleu pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, participez en commentaire, donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez de cette plainte de la Libye. En tout cas, nous, en tant qu'Algériens, on sait qu'ils ont raison et on les soutient à 100%. Une fois que ça c'est dit, on va tout de suite parler du côté positif. Le côté positif, c'est que ça montre déjà que cet arbitre-là est un arbitre vraiment qui n'a peur de rien. Et quand tu n'as peur de rien, que tu es sous enquête et que tu te permets d'arbitrer comme ça, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est évident, n'importe qui le comprendra. Il faut savoir que Gassama, aujourd'hui en 2022, les 3 derniers matchs qu'il a effectués, contre l'Égypte, il a dit aux Égyptiens, aux gardiens d'Égypte et aux Égyptiens, il n'y a personne qui part sinon c'est carton jaune. Et comme l'a dit le gardien égyptien, après c'est entre lui et Allah s'il ment ou pas, mais bon, je pense pas qu'il ment, il leur a dit de toute façon vous allez perdre le match. Imaginez-vous si on l'aurait entendu ou enregistré, un arbitre qui dit ça lors des pénaltys face au Cameroun. Vous vous rappelez de la CAN. Ensuite, match contre l'Algérie, vol évident. Et là, troisième match, alors qu'il est sous enquête, il vole la Libye. Le côté positif de tout ça, c'est qu'ils vont analyser, étudier, qu'il y a encore une plainte contre lui, donc dossier plus lourd, donc il est mis sous la lumière, et forcément, ça s'accumule, aussi bien qu'au bout d'un moment, s'ils ne sont pas idiots et qu'ils ne veulent pas se griller, ils vont devoir le sanctionner. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop flagrant qu'il est protégé. Même si nous, on sait qu'il est protégé. Et justement, pourquoi est-ce qu'il est protégé? Écoutez, on va pas faire un film sur pourquoi Bakary Gassama est protégé. C'est très simple. Il y a des instances à la CAF, des grands noms de la CAF, et je vous ai dit, je vous prépare une vidéo sur ça, qui a dit que Bakary Gassama, c'était un Égyptien. Vous savez certainement peut-être de qui je parle, mais je rentrerai dans le vif du détail de ce sujet sur une autre vidéo, c'est prévu. Bakary Gassama est le chef des arbitres corrompus en Afrique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un Algérien qui le dit. Et il avait détaillé ensuite pourquoi. Qu'il y a un petit groupe d'arbitres qui est choisi par la CAF lorsqu'il faut corrompre des matchs. Et que Bakary Gassama est l'un d'eux. Et pourquoi il est l'un d'eux? Et pourquoi c'est le chef? Parce il est tellement bon. C'est-à-dire que lui, si en fait tu le corromps pas, Bakary Gassama, c'est l'un des meilleurs arbitres du continent. Il n'y a aucun débat sur ça. Il est très bon. Mais vu qu'il est corrompu, eh ben nous on juge qu'il est pas bon. Et beaucoup de gens ont jugé qu'il est pas bon. Mais non, justement, ce qu'il disait cette personne, c'est qu'il est tellement intelligent, qu'il connaît tellement les règles, qu'il sait comment tricher sans se faire avoir. Vous savez, on a tous connu ça, des gens qui trichent à l'école ou ça, ils sont tellement forts dans la triche que tu peux pas les avoir. Ils ont des trucs de fou. Lui, c'est pareil, c'est exactement pareil. Donc voilà déjà pourquoi il se permet tout ça. Parce que il sait qu'il est protégé, et vu qu'il a justement, qu'il est entre guillemets le meilleur arbitre que tu peux corrompre pour faire tourner un match en ta faveur, forcément il en sait tellement qu'il pourrait faire tomber la CAF. Concrètement, il pourrait faire tomber la CAF. Il peut te sortir des noms et des noms et des histoires et des histoires. Mais certainement qu'il est intelligent, il a peut-être même des preuves et gardé des preuves. On ne sait jamais quand il se fait avoir. Et il les sortira si il sent qu'il doit les sortir. Donc, voilà pourquoi il est protégé. C'est la seule et unique raison, c'est qu'ils ont besoin de lui pour continuer à corrompre au niveau africain, et qu'en plus de ça, si il n'est pas protégé, il peut sortir des choses qui va impliquer des grands noms de la CAF et qui peut remonter jusqu'à la FIFA. Donc voilà pourquoi Gassama est protégé par la CAF et la FIFA. Ne cherchez pas plus loin, c'est évident. Ceux qui connaissent le football africain, qui lisent un peu sur le sujet de la CAF, etc., ont très bien compris de quoi je parlais. Allez voir certaines de mes anciennes vidéos sur la CAF. Vous allez comprendre, faites le rapprochement. Et pour ceux qui n'ont pas compris, je vous prépare une vidéo dans quelques jours, quelques semaines, où vous allez comprendre pas mal de choses, avec un déroulé très précis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Gassama, homme du match.
Gassama, homme des terrains africains, parce que c'est lui qui fait basculer les rencontres du mauvais côté lorsqu'il le veut et lorsqu'il a les poches bien remplies. Maintenant, prouver la corruption, c'est une chose, c'est bien plus difficile, mais savoir qu'il a été corrompu, c'est évident. Tahia l'Algérie.